On débute le chapitre 9 de l'évangile de Matthieu et aujourd'hui on va lire un seul verset, le premier verset. Jésus, étant monté dans une barque, traversa la mer et alla dans sa ville. Jésus vient donc d'effectuer une délivrance extraordinaire. Un cas de possession si extrême ne lui pose aucun problème, comme à son habitude il en sort victorieux. En revanche, la dose de gloire de cette délivrance, c'est insupportable pour les gens du pays. Ils ont peur, exactement comme les Israélites avaient peur à la montagne dans le désert. Dieu voulait être proche du peuple, mais à ce moment, le peuple il a dit « Non merci, toi Moïse, tu parles avec Dieu, va avec lui, nous on n'y va pas, tu nous raconteras après. » Les habitants du coin réagissent de la même manière, ils sont terrifiés et ils chassent Jésus de leur territoire. Jésus n'insiste pas, il ne réclame pas justice. Il pourrait penser « Attends, je viens de délivrer un démoniaque, tout le monde a constaté le changement radical de comportement, et au lieu de me remercier, les gens me chassent de chez eux. » Jésus devrait recevoir la gloire pour ce qu'il vient de faire. À la place, il se fait expulser. Il y a de quoi se sentir rejeté, il y a de quoi être blessé. Enfin pour nous, mais pas pour Jésus. Lui ne fait rien pour lui-même. Il n'agit pas dans l'espoir d'obtenir quelque chose. Il n'attend absolument rien des hommes, et donne ce qu'il a à donner, librement, avec bon cœur, sans rien attendre en retour. Voilà l'amour parfait de Dieu manifesté. Notre Père qui est dans les cieux se comporte exactement de la même façon avec nous. Il pourrait dire « c'est moi qui vous ai créé, maintenant ça suffit, vous allez arrêter de faire n'importe quoi et vous allez suivre ce que je vous dis, vous allez m'obéir. » Il pourrait nous forcer à le suivre, nous forcer à lui obéir, parce qu'en plus il est bienveillant et il nous réserve le meilleur. Donc il sait qu'on a tout à gagner en le suivant. Mais non, il ne force pas, il ne viole pas. Il respecte profondément notre volonté, même lorsqu'il s'agit de le rejeter. Il y en a beaucoup qui pensent que, par amour, Dieu interviendrait dans nos vies pour nous protéger, pour nous bénir, pour nous guérir, etc. Même si on ne le cherche pas et qu'on ne le connaît pas. Beaucoup ne comprennent pas comment un Dieu d'amour pourrait exister avec toutes les guerres et tous les malheurs qu'il y a dans le monde. Ça paraît logique à notre esprit humain, mais ça montre qu'on attend un despote d'amour qui nous imposerait sa paix. Dieu ne fonctionne pas comme ça. Par amour, il nous laisse tranquilles si on ne veut pas de lui, avec toutes les conséquences qui vont avec. Et c'est pour ça que le monde va mal. Si en tant que non-croyant, on cherche à savoir si Dieu existe, ça sert à rien d'analyser l'état du monde et de raisonner. Il suffit de l'autoriser à débarquer dans nos vies. Et ce qui est vrai pour la conversion, pour la première rencontre avec Dieu, c'est vrai aussi pour la marche avec lui. Rencontrer Dieu ne suffit absolument pas. Savoir qu'il existe ne changera pas nos vies. Nombreux sont ceux qui croient en Dieu, mais qui vivent comme s'il n'existait pas. Résultat, on ne voit pas plus Dieu agir sur terre. Le but, ce n'est pas de croire que Dieu existe. Le but, c'est de le laisser devenir notre vie. Dieu veut agir sur terre, bien plus que ce qu'on pense d'ailleurs. Mais il veut agir au travers de ses enfants, sans nous forcer. Donc le choix nous revient, avec toutes les conséquences qui en découlent. L'état actuel du monde, l'état de l'Église, c'est pas la faute de Dieu. C'est nous, êtres humains, qui lui résistons et qui ne voulons pas le laisser faire. Notre cœur, c'est comme un vase qui ne peut pas rester vide. S'il est rempli de tout un tas de choses, Dieu n'a pas de place. Et lui, il respectera notre ordre des priorités. Faudra juste pas s'étonner quand les gens tomberont malades, quand ils seront pas guéris, quand il y aura des guerres qui éclateront un peu partout, quand les crises sanitaires et environnementales se multiplieront. Vivre comme on l'entend et voir le royaume de Dieu s'établir sur terre, c'est juste impossible. C'est soit l'un, soit l'autre. Il faut faire un choix. En vidant de notre cœur tout ce qui n'est pas de Dieu, c'est à ce moment qu'il prendra toute la place et que les choses changeront radicalement. Puissions-nous marcher ainsi et voir à nouveau la gloire de Dieu envahir la terre. À bientôt sur Il était une fois podcast.